Pourquoi on en grève? Ça fait des mois qu'on a averti la direction parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de cash qui remontaient à la maison mère EDF, GDF, et bien sûr au détriment de l'emploi, des moyens, des zones d'intervention qui sont beaucoup trop grandes, et bien sûr au détriment des clients, quoi. Et tout ça, bien sûr, c'est pour le développement de Linky, vous l'avez deviné, le fameux compteur Linky, et le numérique. Le gouvernement Macron a décidé d'utiliser l'argent des entreprises publiques pour développer le numérique, entre autres à EDF, GDF, la SNCF et bien d'autres. Les revendications, il y en a des revendications au niveau national et bien sûr des revendications au niveau local. Donc au niveau local, les copains ont pris le cahier de revendications et ont développé leurs revendications à travers du matériel, des zones d'intervention et bien sûr en lien avec les revendications nationales qui sont des augmentations de salaire, de l'effectif et de la reconnaissance. Au niveau du service public de l'énergie? Déjà de retrouver un petit peu l'emblème, on va dire, public, parce qu'on l'a perdu depuis 2004 avec la désintégration de l'entreprise. Alors on constate aujourd'hui que c'est les entreprises françaises, les fleurons de notre pays. On voit la SNCF a été attaquée de toutes pièces, la RATP, Air France et puis bien sûr EDF, GDF. Alors j'appelle toujours EDF, GDF, mais vous pouvez voir ici on est sur un site Enedis. Enedis c'est un distributeur de tous les fournisseurs d'électricité. Et puis vous avez vu les annonces quand même. Nous, on est contre les augmentations d'énergie qui sont annoncées, entre autres pour Gaz de France, surtout avec toutes les dividendes qui sont remontés de nos filiales. Et comment les citoyens et les citoyennes peuvent vous aider? Déjà en manifestant leur mécontentement, on a distribué des tracts à la population, puis en interpellant bien sûr les élus locaux, à travers peut-être, il y a le compteur Linky, c'est une démarche qui est quand même pas désintéressante. Beaucoup de clients sont mécontents parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement et l'utilité de cette nouvel outil. À travers cette démarche, ils pourraient rencontrer les élus et leur demander des explications pourquoi EDF et GDF installent des compteurs Linky et Gaspard pour le gaz. Dans quel intérêt? Notre fédération a lancé une pétition au travers du public pour justement se signaler toutes les attaques que l'on subit en ce moment. Entre autres, ça fait un petit moment que ça dure parce qu'on a eu les attaques du comité d'entreprise aussi. Tu viens de parler du comité d'entreprise d'EDF, qui est entre autres la CCS, où on nous a supprimé 100 millions d'euros. Donc ça fait des mois et des mois que ça dure, voire des années, qu'on a des attaques incessantes. Et aujourd'hui, il y a un ral-bol total, quand on voit que l'argent n'est pas utilisé pour le réseau, on va dire. L'investissement, il n'est pas utilisé pour le réseau aussi. S'il y a 200 millions, 300, 400, 500 ou 600 millions qui sont remontés à la maison mère, ils ne sont pas utilisés pour le réseau, ni pour les salariés, et bien sûr au détriment des clients.
Le combat, il est interénergie, parce qu'on a parlé beaucoup d'Enedis, mais pour Gaz de France, c'est la même chose. Parce que Gaz de France, c'est même l'ouverture. Ils veulent ouvrir encore le capital de Engie, hein, tout ça pour le développement du numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est encore plus grave pour Gaz de France. Hein. D'ailleurs, les directions balancent un message en disant aux électriciens, mais vous faites grève pour Gaz de France. Après, ils disent ce qu'ils veulent, mais en attendant, on se rend compte que la CFE rentre en action la semaine prochaine, et la CFE, c'est quand même les représentants des maîtrises et des cadres. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un ras-le-bol total de toutes les populations d'EDF et de GDF. Je parle à l'ancienne, mais bon, c'était quand même le fleuron de notre pays.